Bonjour à tous, nouvel épisode de le 360 Hebdo. Un drame a secoué la ville de Salé cette semaine. Il s'agit de la mort d'un enfant de 5 ans suite à un incendie qui s'est déclenché lundi dans un appartement à Tabrikt. En cause, un chargeur de téléphone contrefait. Une enquête est ouverte pour déterminer la cause de cette tragédie. Ce drame nous rappelle la mort de la petite Hiba à Sidi El Al-Bahraoui suite à un incendie causé par un chargeur bas de gamme. Retour en reportage sur les dangers de ces chargeurs vendus partout et à très bas prix. Puis sur les mesures prises par les autorités pour limiter leur commercialisation. هاد الانواع ديال لي شارجور اللي تيكونوا لا كاليتي ديالهم ناقصه كيكونوا سبب يعني في تلف الهواتف تلف الهواتف لان تيكونوا النسبه اللي كيخرجوا ديال الامبيراج الميلي امبير ولا بالنسبه للفولتاج تكون ناقصه. ثاني شيء ما فيهمش حمايه هما لان بالنسبه لا شالور ما فيهمش واحد لا ريزيستونس لا تيرميستونس اللي كتكوبي يعني كتقطع ديك لا شالور باش ما يطراش فيه المشكل. هادو تيبقى خدام لو كورون كونتيني كيسخن هذا الشارجور هذا كيتفرقع كيقدر يتفرقع. Lors de son séjour à Agadir, le roi Mohammed VI a effectué une visite surprise à Tarazout Bay. Une visite qui a provoqué un séisme dans la station balnéaire. Le roi Mohammed VI a ordonné la démolition de villas et autres bâtiments construits dans l'illégalité. Empiètement des constructions sur le domaine public, surtout la voie publique et les espaces verts, et conditions de dégradation dans lesquelles se trouve la seule voie desservant et longeant cette station. Les irrégularités sont nombreuses et variées. Au moins 3 sociétés de renom ont été concernées par cette opération. Alors que tout le Maroc se réjouit du programme d'appui aux très petites et moyennes entreprises et du taux d'intérêt historiquement bas fixé par les banques pour appuyer ce projet, le halal ou haram vient gâcher l'ambiance. Au cœur de cette vraie fausse polémique, la position étonnante de Mohamed Najib Boulif. L'ancien ministre s'est opposé aux propos de Ahmed Ressoni, le président de l'Union internationale des ulama musulmans. En effet, l'imam a émis une fatwa autorisant ces crédits. Les salafistes fondamentalistes se lâchent. Hassan Ali Ktani considère que l'emprunt avec intérêt reste banni par la religion, peu importe le taux appliqué. Le plus sidérant, c'est que Boulif, oui, celui-là, même qui négociait des prêts auprès de la Banque mondiale au nom du Maroc, lui a emprunté le pain. Sérieux ? Pollution, saleté, transport en commun vétuste et infrastructures dégradées, voici à quoi ressemble le quotidien des 5000 habitants de Hay Hassani, le plus grand arrondissement de Casablanca. Reportage de Hafida Ouajmen. كنعانيو اختي من كل شيء هنايا، من كل شيء، من الزبال، من لي فولور، الشفاره، من بزاف كل شيء، التريطوارات، الارض الطريق ما مصايباش، كل شيء كنعانيو منه. بزاف هما الزبل والطرق. انا ما كاين حتى شي حاجه، ما كاين شي حاجه اللي انت كتشوف ما كاين حتى القوادات مفرقعين، كاين الزبل حاشاك بزاف. ايوا انت كتشوف كل شيء، انت الاحياء موسخه، الشفره، الناس ما تيخافوا بزاف. ايوا الصراحه ما كاين حتى حاجه اللي تعجب هنا. هناك يعني واحد المجموعه ديال المشاكل متعدده، لان هذه المنطقه هذه هي مفتوحه على التعمير، وما بقيناش تنشتغلوا مع المشاكل ديال الاحياء اللي هي قديمه. دابا كاع هاد الاحياء وهاد التجمعات السكنيه وبالاخص السكن الاقتصادي يعني كلها حتى هي اصبحت تعاني من مجموعه ديال المشاكل اللي ولا مطلوب منا حنايا نحلوها. Qu'est-ce qui se passe chez les deux géants du football casablancais? Les Wydadis viennent d'assister à une scène peu commune cette semaine. Le joueur Zohir El-Moutaraji, en guise de réponse au huée des supporters, a jeté son maillot après son remplacement contre le THJ en Botola. Un pétage de plomb qui lui a valu une lourde sanction. Le président du club Saïd Nasseri a décidé de renvoyer le joueur à l'équipe Esport jusqu'à la fin de la saison. De son côté, le Raja n'en peut plus des blessures à répétition de ses joueurs. Pour éloigner la malédiction, le 5e de la Botola a sacrifié un mouton. Un rituel qui n'a vraisemblablement pas porté ses fruits puisque les Verts ont perdu un nouvel élément, Fabrice Ngoma, qui s'ajoute à la longue liste des 8 joueurs à l'infirmerie. On se retrouve vendredi prochain.